C'est une histoire de quelqu'un qui marche à Jérusalem et enneigé et il trouve là-bas, par terre, dans la neige, 40 000 $. Il va chez son Rav et le Rav lui dit, par rapport à toutes les données que tu nous as données et l'endroit où tu as trouvé, et la façon comment ça a été trouvé, ces 40 000 $ sont à toi. Le juif lui demande ça au Rav, il est tout content. Mais là, le Rav continue, il lui dit, mais je ne suis pas sûr que tu vas réussir à dormir la nuit quand tu sais que ton ami a perdu 40 000 $. La paracha de cette semaine, paracha de Ki Tetzei, c'est une paracha qui ramène beaucoup de mitzvot, 74 mitzvot, c'est énorme. Sur 613, 74 que dans la paracha de Ki Tetzei. Beaucoup de mitzvot qui sont dans la paracha, c'est des mitzvot, des ordres, on peut dire humains. Ben Adam le entre nous et notre entourage. Ouvrir les yeux avec notre entourage, être un peu fin, délicat, et ouvrir les yeux, respecter nos entourages. Et c'est tellement important, parce que des fois, dans la vie quotidienne, on perd notre faveur. Et là, je vais vous raconter une anecdote. Le cousin de ma femme, il est le colonel Emmanuel Moreno, et il a fait une opération en plein Liban pour ramener un terroriste qui s'appelait Mustapha Dirani. Quand ils ont fait ce projet, ils ont réussi à tout faire, ils l'ont pris. Et là, ils voient qu'une des membres de la famille était mal habillée ou a été trop dévoilée. Ça que maintenant il est combattant, il est venu pour se combattre. Ça ne l'a pas dérangé de s'arrêter quelques secondes et de prendre une couverture et couvrir celle qui était un peu dévoilée. On a besoin d'un côté faire ce qu'on a fait à faire, mais garder notre dignité. C'est tellement important. Il y a une des mitzvot qui sont écrites dans la paracha, elles sont très bizarres. Mettre un ustensile pour creuser et enterrer nos besoins personnels des toilettes, enterrer dans la terre. Cette mitzvah, elle est concernée à ceux qui sortent à la guerre. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est un peu rigolo. Si c'est important de laisser tout propre et de pas laisser des odeurs et des choses pas agréables pour notre voisinage, alors ça doit être un ordre, une mitzvah qui correspond à tout le monde. Mais pourquoi elle est ramenée pour quelqu'un qui sort à la guerre? Parce que quand on sort à la guerre, on peut perdre notre dignité. On voit beaucoup de cadavres, on voit des morts, on tire, on truc, on se protège, on dort tous ensemble, on va tous en toilette ensemble, on se douche ensemble. Je vous dis pas. Et notre dignité. Alors là, la Torah nous dit, gardez vos dignités. Une mitzvah comme ça montre que on garde encore une certaine faveur, une certaine dignité. On garde notre bouche, on garde nos yeux, on garde nos oreilles. Mais comment on peut gagner la guerre? Rachid dit, c'est pas que la guerre, la vraie guerre. Qui c'est la milchama, la paracha parle sur sortir à la guerre. Mais pas seulement une vraie guerre contre les ennemis. On a un ennemi intérieur, c'est le Yetzer Hara. Il est camouflé dans nous et on veut gagner le Yetzer Hara. On peut dire que le Yetzer Hara, il est surtout manipulé par l'âme animale. Parce qu'on a l'âme divine et l'âme animale. Et cette âme animale, il peut nous faire tomber très vite. Et toujours, tout a l'air très logique et tout a l'air merveilleux. Pour pouvoir conquérir le Yetzer Hara, pour pouvoir mener l'âme animale, pour qu'elle fasse ce que nous on veut, pas ce qu'elle veut, on a besoin déjà de le considérer comme ennemi. Ki tetzei la milchama l'oivecha. Si tu veux sortir à la guerre, tu dois savoir qui c'est tes ennemis. Et là, Akadosh Baruch Hu nous promet, Unetano Hashem Elokecha beyadecha. Tu pourras gagner la guerre. Voilà. Alors, Bezrat Hashem, on va réussir à gagner la guerre spirituelle, la guerre matérielle, et que Akadosh Baruch Hu va protéger le peuple d'Israël, Bezrat Hashem, et qu'on va garder notre dignité, notre pureté et notre comportement surtout. Des bonnes nouvelles, et Shabbat Shalom.